Simiane-la-Rotonde est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le nom de ses habitants est Simianaïs. Simiane a reçu le label « Village et cité de caractère ». Simiane-la-Rotonde est située à 630 mètres d'altitude dans les monts de Vaucluse, dans le département des Alpes de Haute-Provence, à la limite du département de Vaucluse. Les communes limitrophes de Simiane-la-Rotonde sont Reveste du Bion, Montsalier, Banon, Vachères, Opédette, Vien, Gignac, Rustrel, Lagarde d'Apt et Saint-Christol. Ces 4 dernières communes sont situées dans le département de Vaucluse. Villes les plus proches, Apt, Sault, Vaucluse, Forcalquier et Manosque, Alpes de Haute-Provence. La commune, dans sa partie occidentale, est située sur un substrat de couches de calcaire à faciès urgonien, crétacé. Ce calcaire se présente selon un modelé karstique avec lapiaz, avennes et dolines. Il est associé à des couches sédimentaires du bédoulien et de calcarénite du barémien, secondaires, recouverts par des colluvions et alluvions siliceuses et des argiles de décalcification du quaternaire. Ce plateau calcaire, percé d'avennes, est un énorme bassin d'alimentation qui va de la montagne de Lure jusqu'au mont Ventoux. Les rivières souterraines du plateau alimentent la résurgence de la fontaine de Vaucluse. On a recensé plus de 200 gouffres ou avennes, dont l'avenne du Rousti, aux ouvertures parfois très étroites et difficilement repérables. Aucune des 200 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Banon auquel appartient Simiane-la-Rotonde est en zone 1A, sismicité très faible mais non négligeable, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 3, risque modéré, selon la classification probabiliste C8, de 2011. La commune de Simiane-la-Rotonde est également exposée à 2 autres risques naturels, les feux de forêt et les mouvements de terrain. Dans la partie est de la commune, de nombreux versants sont concernés par un aléa moyen à fort. La commune de Simiane-la-Rotonde n'est exposée à aucun des risques d'origine technologique recensés par la préfecture, aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles, PPR, n'existe pour la commune, et le DICRIM n'existe pas non plus. Toponymie. Le nom du village, tel qu'il apparaît la première fois au XIe siècle, Castris-Simian, dérive du gentilice romain Simiu, augmenté du suffixe ana, ce qui signifie domaine de Simiu. Le nom propre Simiu provient probablement du nom commun Simiu, singe, d'où le domaine du singe. La commune s'appelle Simiane-la-Rotonde depuis 1954. Elle se nomme Simiana-la-Rotonda en provençal selon la norme classique, et Simiano-la-Rotundo selon la norme mistralienne. Les anciennes communes de Carniole, actuellement un village, Ecclesia de Carniole, cité en 1274, voit son nom formé sur la racine pré-celtique très répandue, car. Le nom de l'ancienne commune de Valsainte, apparu dans les chartes en 1248, Velis Sancta, désigne une vallée consacrée aux saintes. Les hameaux de Chéran et du Haut de Chéran rappellent le nom d'un ancien propriétaire de domaine, Carius. Histoire et préhistoire. Au Paléolithique, différents sites sont fréquentés, les Ribes, le Saut du Loup et Piparou, le Mazet, le Valois et Micopien. Le vieux Carniole est aussi fréquenté au Néolithique, puis à l'âge du fer. On peut aussi citer l'abri du Saut du Moine pour le Mésolithique, les sites du Collet Saint-Marc, des Taillades, Valsainte et de Bidousse-et-la-Cabane, Carniole, pour le Chalcolithique. Cette abondance de sites, notamment néolithiques, qui se confirme dans les communes voisines de Vachères et Opédette, est expliquée par la nature du sol, grès et sable cénomaniens, grès vert du clan séiésien albien, qui sont aisément cultivables avec des outils rustiques, ou une araire qui ne travaille le sol qu'en surface. Ces sols acides favorisent en outre la pousse de plantes facilement inflammables, cystes, bruyères, donc favorisant une culture sur brûlis. Antiquité. Sur l'actuelle commune de nombreux ferriers, on a trouvé des traces d'exploitation antique puis médiévale du fer, la ramelle, la ferrière. Près des gorges de Vaumal, a été retrouvée une petite inscription attestant du culte de la foudre, sur un lieu qu'elle avait frappé. En effet, la foudre était considérée comme un phénomène surnaturel, expression du pouvoir d'une divinité, Jupiter ou Taranis. Le sol ainsi touché devenait sacré, isolé du monde profane par une petite enceinte cylindrique, le putil, et signalé par une inscription. Ce rituel est courant dans une région où la foudre est fréquente, et à une époque où elle est considérée comme à la fois destructrice et porteuse de vie, car accompagnée de pluies bénéfiques à l'agriculture. Marcel Leglay considère que le rituel visait ainsi à conserver avec soi une force bénéfique.
Le site du village est situé sur le cheminement d'une contrevoie de l'ancienne voie domitienne reliant Apt à Sisteron. Un oppidum se trouvait à 400 mètres du village de Carniol, terre longue. Une petite ferme d'époque romaine a été retrouvée à proximité du Chéran. Moyen Âge. Alors que le sud-est de la Gaule était une terre burgonde, le roi des Ostrogoths Théodoric le Grand fait la conquête de la région entre la Durance, le Rhône et l'Isère en 510. La commune dépend donc brièvement à nouveau de l'Italie, jusqu'en 526. En effet, pour se réconcilier avec le roi burgonde Gondemar III, la régente Ostrogo-Amalazon lui rend ce territoire. La localité apparaît pour la première fois dans les chartes dans le premier tiers du XIe siècle, Simiana. Il s'agit alors d'un prieuré de l'abbaye Saint-André de Villeneuve-les-Avignon. Au Moyen Âge, plusieurs des seigneurs de Simiane se font remarquer. D'abord lors de la première croisade, auprès de Godefroy de Bouillon, ensuite par le contrôle d'autres lieux des environs, dont le village de Gordes, le pays d'Apt, et le pays de Sault. Au retour de la première croisade, la rotonde, donjon de l'ancien château médiéval de Simiane-Agou, est édifiée. Au XIIe siècle, l'abbaye Saint-André de Villeneuve-les-Avignon y possède un prieuré, la chapelle castrale, et 2 églises rurales, toutes disparues, et perçoit les revenus de ces 4 établissements. L'abbaye Notre-Dame de Val-Sainte est fondée en 1188, Velis Sancta, grâce au don à l'abbaye de Sylvacane de la seigneurie de Boulinette par les seigneurs de Simiane. Selon certains auteurs, il peut s'agir d'une refondation. Un village s'installe sous sa protection. Les moines abandonnent le monastère en 1425 et la communauté est complètement dépeuplée en 1471. La communauté de Carniol, citée en 1274, Carniol, dépendait de Val-Sainte. Ruiné au moment de la guerre de Cent Ans, le village est inhabité au dénombrement de 1471, puis repeuplé par son seigneur, l'abbé de Val-Sainte, au XVIe siècle. En 1765, il comptait 75 habitants. En 1383, l'abbaye de Val-Sainte concède une bastide pour la création d'une verrerie à Aiguebelle, ancienne commune de Val-Sainte, qui donne par la suite lieu à un ensemble de verriers de Sault à la montagne de Lure. 2 bois étaient concédés avec la bastide, pour alimenter les fours. À partir du XVIe siècle, la verrerie évolue vers la verrerie d'art, avant de décliner et de produire du verre de mauvaise qualité au XIXe siècle. La communauté de Simiane relevait de la viguerie d'Apt, et celle de Carniol et Val-Sainte, de la viguerie de Fort-Calquier. À la Renaissance, le village prospère, notamment grâce aux nombreuses verreries. La première est créée au XIVe siècle, dont la production est distribuée sur la Provence entière jusqu'à la fin du XIXe siècle. L'abbaye, qui est abandonnée depuis le XIVe siècle, est réoccupée après 1540. Entre-temps, ses possessions avaient été attribuées à l'abbaye de Sylvacane. En 1657, l'abbaye déménage à Boulinette, ancien château des abbés qui est restauré à cette époque. Elle garde néanmoins comme nom, abbaye de Val-Sainte, ce qui explique que le hameau de Boulinette soit souvent appelé à tort, Val-Sainte, bien que le site original de Val-Sainte soit en réalité situé à 2 km de Boulinette. L'abbaye disparaît à la Révolution. Le village compte 54 habitants en 1765. Durant la Révolution, les communes de Simiane et de Carniol comptent chacune une société patriotique, toutes 2 créées après la fin de 1792. Période contemporaine. Le coup d'État du 2 décembre 1851, commis par Louis-Napoléon Bonaparte contre la Deuxième République provoque un soulèvement armé dans les Basses-Alpes, en défense de la Constitution. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République. 11 habitants de Simiane sont traduits devant la commission mixte, la majorité étant condamnée à la déportation en Algérie, et aucun à Carniol ou à Val-Sainte. Comme de nombreuses communes du département, Simiane se dote d'une école bien avant les lois Ferry, en 1863, elle en possède déjà une qui dispense une instruction primaire aux garçons, au chef-lieu. La même instruction est donnée aux filles, la loi Fallou, 1851, imposant l'ouverture d'une école de filles aux communes de plus de 800 habitants. La commune profite des subventions de la deuxième loi Duruy, 1877, pour construire une école neuve. Les communes de Carniol et Val-Sainte n'ont jamais, jusqu'aux lois Ferry, pourvu à l'instruction de leurs enfants. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un bombardier Wellington s'est écrasé au hameau de Chavon. Cela eut lieu le 10 mai 1944 à 2 h du matin, alors que l'avion revenait d'une mission de bombardement sur Valence, Drôme, où il avait été gravement touché par un tir d'artillerie antiaérienne. En hommage aux 5 aviateurs de la RAF qui ont péri brûlés vifs,
une stèle a été érigée et une sculpture a été réalisée par Éric Deschamps avec les restes de l'avion calciné. À cet endroit, appelé la combe de l'avion, on peut lire les noms des aviateurs qui furent inhumés dans la journée, et ceux des 7 résistants de la section atterrissage-parachutage, SAP, de Simiane qui étaient chargés cette nuit-là de la réception au sol d'un parachutage, et dont les feux de balisage ont pu être confondus par l'équipage avec ceux d'un terrain d'atterrissage. En septembre 1944, leurs dépouilles ont été transférées par la Royal Air Force au cimetière de Mazargues, à Marseille. Depuis 2002, les noms des aviateurs britanniques figurent également sur une plaque près du monument aux morts du village. En 1974, la commune fusionne avec celle de Carniole et de Boulinette. Le plateau d'Albion assez proche, de par son ancienne affectation militaire, silo à missiles nucléaires, est en partie responsable du faible développement de ce secteur. La proximité du Luberon et l'abandon du site de Saint-Christol, plateau d'Albion, par les militaires ont permis un petit essor touristique. Lieux et monuments. Château des Agouts. Le château qui domine le village date de la fin du XIIe siècle pour ses éléments les plus anciens. Un château existait déjà à cet emplacement en 1031. Il est connu pour la rotonde dodécagonale irrégulière de la fin du XIIe siècle ou du début du XIIIe siècle, qui donne son nom au village. Extérieurement, elle est de forme pyramidale, plus régulière du côté sud-ouest, qui fait face au village, que du côté nord-est. Intérieurement, c'est une vaste salle, à l'appareillage très soigné. Les murs sont ornés d'arcatures aveugles, dans lesquelles logent 10 niches, avec voussures à double tore. Les piliers qui soutiennent la voûte sont encadrés de colonnettes dont les chapiteaux sont sculptés de motifs végétaux et de visages humains. La salle n'est ouverte que par 4 soupiraux. La rotonde, primitivement couverte d'un dôme aplati, porte désormais une plateforme fortifiée, ce qui permet à Raymond Collier de dater la crypte du début du XIIe siècle, les travaux de la chapelle durant tout le siècle, et une partie du XIIIe, la terrasse et les fortifications étant postérieures. L'hypothèse la plus répandue est celle de la chapelle castrale, construite sur une crypte abritant le tombeau de Raymond d'Agou, qui participa à la première croisade et mourut en 1113. Guy Baruol l'interprète comme un donjon. Cette chapelle est classée monument historique depuis 1862, les autres éléments sont inscrits ou classés progressivement jusqu'en 2000. La façade principale est restaurée en 1875, d'importants travaux portant sur l'étanchéité et l'appareillage ont été réalisés en 1979 à 1980. Il subsiste encore du château le corps de logis, qui communique avec la rotonde, une tour, le mur d'enceinte. Dans le corps de logis, se trouve une vaste salle voûtée en plein cintre, du XIIIe siècle. Les façades, et notamment les fenêtres, ont été refaites à la Renaissance. Art religieux. Jadis, l'église paroissiale Sainte-Victoire était placée sous la protection de Saint-Pierre. Aujourd'hui, elle est sous le patronage de Sainte-Victoire. Ancien prieuré de Saint-André de Villeneuve-les-Avignon, elle date du XVIe, selon les monuments historiques et l'Atlas historique, ou du XVIIe siècle, Raymond Collier. La perfection de l'appareillage permet d'exclure que ce soit une main-d'œuvre locale qui y ait travaillé. La nef, longue de 3 travées, est bordée de 2 bas-côtés, ce qui est exceptionnel pour la région, débouche dans un chœur pentagonal. La voûte, sous croisée d'ogives, retombe sur des piles cruciformes. Elle a été restaurée par le père Coriol, dans les années 1920, et c'est une des plus belles églises de Haute-Provence. Elle est classée monument historique. Le clocher Saint-Jean isolé, l'église Saint-Jean ayant disparu. La chapelle Notre-Dame de Pitié, date de la deuxième moitié du XVIe siècle. La chapelle Sainte-Victoire, au sud-ouest du village, succède à une fondation plus ancienne. En 1920, on commence sa reconstruction sans la finir. Elle est construite sur une grotte qui a pu servir d'ermitage. L'église Saint-Vincent à Carniole, romane du XVIe. Le château de Boulinette, appartenant aux abbés de Valsainte, XVIIIe siècle, a été transformé en abbaye Notre-Dame de Valsainte au XVIIe siècle. Les ruines du cloître et des bâtiments conventuels, ainsi que l'église située au premier étage du château, ont été restaurées à partir de 1996. La chapelle Saint-Marc à l'Abadier, premier site de l'abbaye, date du XIIe siècle, il en reste le chœur et les murs de la nef. Le chœur sert de cellier. La chapelle Saint-Joseph au Chéran date de 1779. Elle possède une adoration des mages du XVIIe siècle de style archaïque. Architecture militaire. Tour de Valsainte, château de Boulinette, XVIIe siècle, reste des remparts, porte fortifiée, 3,
dont 2 tardives. Architecture civile. Halle couverte du XVIe siècle. Château de la Flachère. Une maison du centre du village possède un chapiteau orné du XIIe siècle. Classé monument historique au titre objet. Maison Coubine, du XVIIe. Portail classé monument historique. Hôtel Pontevet. Hôtel de Ponson du Terrail, dont la clé de voûte de l'arc en plein cintre est ornée d'une feuille d'acanthe et d'un fronton. Relais du chapeau rouge. Pigeonnier. Habitat traditionnel. Les différentes formes d'habitat traditionnel provençal sont représentées dans la commune, maisons en hauteur au village, où hommes et bêtes vivaient sous le même toit, mais aussi des maisons isolées dans les collines. Au XIXe siècle se sont ajoutées hors du village des maisons à terre. Toutes ces constructions sont pensées pour les besoins agricoles, terrasses pour sécher les fruits, greniers pour serrer le foin et le grain.